16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. For you are the temple of the living God, as God has said. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. C'est pourquoi au verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean and I will receive you. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Verse 18 says, I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Bien-aimé, tu dois te séparer du monde et de tout ce qui est charnel, et tout simplement parce que tu as une identité céleste. Beloved, you have to separate yourself. Sépare-toi du monde. You have to separate yourself from the world and all that is carnal. Parce que Jésus-Christ ne se trouve pas dans le monde. Because Jesus Christ is not found in the world. Jésus est céleste. Jesus is celestial. Et il a mis en toi And he put in you son esprit his spirit. qui habite en toi car tu es le temple du Saint-Esprit. The spirit that lives in you because you are the temple of the Holy Spirit. Tu n'as aucune excuse, bien-aimé, d'expliquer le péché que tu entretiens. You have no excuse to explain the sin that you entertain. Bien-aimé, le défaut de séparation est un piège pour ta destruction. Beloved, Ne pas se séparer to not separate ourselves du monde to the world ou des envies de la chair, or the wants of the flesh. c'est un piège pour notre destruction. It is a trap for our destruction. Souvenons-nous, Let's remember dans 1 Pierre 5, in 1 Peter 5, au verset 8, verse 8. il est écrit: Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Peter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Satan n'est pas le lion rugissant, Satan is not a roaring lion, mais il est comme. but he is like a roaring lion. Mais quand il rôde, il veut te tendre des pièges et dès que tu ouvres la porte, il te prend. But as he is lurking around, he wants to dangle in front of you traps, and if you take it, you open the door to him. La moindre porte que tu ouvres parce que tu as aimé le plaisir de la chair, The door that you open is because you like the pleasure of sin. la moindre porte que tu ouvres parce que tu as aimé les choses de son monde. The small door that you open because you like the Les choses de son monde. the pleasures of this world. Il va entrer par cette porte que tu as ouverte. He will enter through that door. En d'autres termes, le péché, la non-séparation du monde sont des portes que nous ouvrons qui donnent accès à Satan dans nos vies. In other terms, sin is the and the non-separation from sin are the doors that give access to Satan to our lives. Ce n'est pas par ta force que tu peux abandonner le péché, nous le savons. It is not by your own will that you can abandon sin. C'est pourquoi Dieu t'a déjà libéré de ce péché le jour où tu es venu à Christ. That's why God had already freed you from this sin the day you came to Christ. C'est aussi pour ça qu'il met en toi son esprit pour te conduire. This is also why he puts in your spirit, he puts In you, his in spirit. you his spirit to guide you. Mais bien aimé, si celui qui ouvre une porte, c'est toi. But beloved, you are the one who opens the door. C'est toi qui peux ouvrir une mauvaise porte You're the one who can open a wrong door en autorisant l'accès à Satan dans ta vie. and giving
access to Satan in your life. Parce qu'il est là, il rôde, il t'attend à la moindre erreur. Because he's there roaming around, waiting for you to make a small mistake. C'est pourquoi tu dois marcher dans la puissance du Saint-Esprit chaque jour. Which is why you have to walk with the power of the Holy Spirit every day. Et tu dois veiller. And you have to watch. Comme il a dit, veillez même sur ta chair. As he said, watch over your flesh. Veillez sur ce que tu entends. Watch over what you listen to. Veillez sur ce qu'on te propose de faire. Watch over what they propose to you to do. Alléluia. Amen. La séparation de ce monde et de la chair sont très importantes pour maintenir la sanctification. Amen. The separation of the world and the flesh is very important to maintain sanctification. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous aider à maintenir la sanctification parce que nous allons être vigilants et soumettre la chair, notre chair à son esprit. Amen. Amen. The Lord will help us to be vigilant because we are going to maintain sanctification with His Spirit in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose qui est un obstacle à notre sanctification, The third thing that's an obstacle to our sanctification ce sont les fausses doctrines is false doctrine dans l'Église de Christ. in the Church of Christ. Alléluia. Amen. Les fausses doctrines. False doctrines. Bien-aimés, quand nous regardons le monde aujourd'hui, on est dépassé. Beloved, when we look at the world of this day, we are On est dépassé, overwhelmed. we're overwhelmed. Bien-aimés, l'apôtre Paul dans Colossiens disait au verset 4 de Colossiens 2, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Alléluia. Amen. Apostle Paul says in Colossians 2, verset 4. 2 verse 4, "Now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words." Bien-aimés, beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant en Christ, sont des séducteurs. Beloved, many men who say they're men of God are seducers. Le verset 8 de Colossiens 2 également nous dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. And verse 8 of Colossians 2 says, "Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ." Bien-aimé, la séduction n'est pas centrée sur Jésus-Christ. Beloved, seduction is not centered on Jesus Christ. La séduction est centrée sur des choses qui ont un fondement dans les lois humaines, dans la culture. Seduction is founded on the things that the law of humans, Dans la culture. in culture. Les choses qui sont apparemment acceptées par tout le monde. The things that are like accepted by everyone. Bien-aimés, nous entendons beaucoup de soi-disant prédicateurs faire la motivation personnelle chaque jour dans leur message. Beloved, we hear many men of God preach motivation in their sermons. Ils disent prêcher l'évangile ou la parole de Dieu, mais ils sont seulement des motivateurs. They say they preach the word of God, but they're only motivators. Séduisant ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Seducing those who don't know the word of God. C'est encore pour ça que Paul nous interpelle à rechercher la connaissance. This is why Paul calls us to seek knowledge. Alléluia. Amen. Dans Colossiens 2 au verset 18, In Colossians 2 verse 18, nous allons lire de 18 à 23. we're going to read from 18 to 23. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions
et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Allons au verset 20. Si vous êtes morts en Christ au rudiment de ce monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on les préceptes du monde? Let's skip to verse 20. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations? C'est-à-dire ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. This means, verse 21, do not touch, do not taste, do not handle. 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verse 22, which all concern things which perish with the using according to the commandments and doctrines of men. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. These things indeed have an appearance of wisdom and self-imposed religion, false humility and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, dans un monde pervers et roulant sous le pied de l'ennemi, Beloved, as children of God in a perverse world running under the feet of the enemy, nous devons être vigilants et assis dans la parole de Dieu. we have to be vigilant and sitting on the word of God. Dans Marc 7, versets 15 à 16, Jésus nous a dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. In Mark 5, 7, in Mark 15 7, to 16. verse 15 to 16, it says that you will know them by their fruit. Dieu est le Seigneur que nous avons. God is the Lord that we have. Son esprit a été placé en nous pour nous éclairer. His spirit was placed in us to enlighten us. Nous avons l'intelligence venant d'en haut We have the intelligence coming from above pour nous permettre de détecter quel est ce qui est vrai de ce qui est faux. to permit us to detect what is right and wrong. Pourquoi donc vas-tu te laisser tromper et entraîner dans la fausseté? So why would you let yourself be deceived and trained into falsehood? Si ce n'est la paresse de rechercher la vérité. If it's not the laziness to seek for truth. Et beaucoup de chrétiens s'attellent à écouter leur pasteur, leur prophète, etc. And many Christians listen to their pastors and their prophets Qui les manipulent dans leur ignorance who manipulates them in their ignorance et qui passent des messages contraires à la volonté de Dieu. and who pass on contrary messages to the will of God, Amenant les disciples de Christ qu'ils ont à charge à les suivre comme des moutons. bringing the disciples of Christ to follow them as sheep, Et jusqu'à les entraîner dans la destruction. and even training them in destruction. Bien-aimés, les loups sont entrés dans la bergerie. Beloved, many wolves have entered In the church. in the church. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas croire à tout ce que quelqu'un nous dit s'il n'y a pas une vérification avec la parole de Dieu. We should not believe in everything that someone says if it's not verified with the word of God. Bien-aimés, ils se basent toujours sur des principes bibliques, mais les utilisent mal d'une manière destructive. Beloved, they always base themselves on biblical principles, but they use it in a contrary way. Et le résultat prouve leur source. And the result proves their source. Comment peut-on imaginer qu'une soi-disant église, un soi-disant homme de Dieu a entraîné la mort de plus de 150 personnes pour un jeûne ou de combien de jours au Kenya récemment? How do we explain that a man of God Et so-called.
A God. so-called man of God was the cause of 100 of his members to die from an outrageous fast. Le jeûne et la prière sont l'exercice naturel du chrétien. Fasting and prayer is a natural exercise of the Christian, Mais ça n'a jamais tué un chrétien. but it has never killed a Christian. Jésus-Christ lui-même a fait le jeûne, c'est 40 jours et 40 nuits. Jesus Christ fasted for 40 days and 40 Vous allez nights. dire que c'est le Seigneur. You're going to say it's the Lord. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait les jeûnes de 40 jours et 40 nuits, ne sont pas morts. Many children of God fasted for 40 days and 40 nights, were not dead. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas là pour détruire les gens. Beloved, the Lord isn't here to destroy people. Mais parce que c'était un agent contraire, un agent de l'ennemi, But because he was a contrary agent, et agent of the enemy, les personnes le suivaient sincèrement, mais dans l'erreur, people were following him sincerely but in error. n'avaient pas l'intelligence de Dieu que Dieu leur a donnée, n'ont pas utilisé ça pour ne pas se soumettre à de tels génocides. And did not have the intelligence to not submit to such genocide. Attention aux agents sataniques dans la maison de Dieu. Let's pay attention to the satanic agents in the church of God. Bien-aimé, une quatrième méthode d'éviter Beloved, the fourth method to avoid d'être trompé ou alors de maintenir sa sanctification, to be deceived, deceived and to maintain sanctification, c'est éviter l'isolement et l'inconstance dans la parole de Dieu. is to avoid isolation and inconsistency in the Word of God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est l'élément de notre maintien dans la sanctification. Beloved, it is the Word of God that is the element in the maintenance of our sanctification. Et nous ne pouvons pas ne pas marcher avec les frères. We can not walk with our brethren Pour nous maintenir dans la sanctification. to maintain ourselves in sanctification. Parce que la marche chrétienne est dans l'assemblée avec les frères qui adorent le Seigneur comme toi. Because the Christian walk is with the assembly. Est dans l'assemblée avec les frères. The Christian walk is in the assembly with the brothers who worship the Lord like you. Et méfions-nous de l'isolement parce que quand ça, tu es isolé, tu es une proie facile entre les mains de l'ennemi. And let's be careful of isolation because when you're isolated, you're an easy target for the enemy. Lisons dans Colossiens chapitre 3 pour terminer au verset 13 jusqu'à 17. Let's read in Colossians 3 verse 16 13 to 17. verse 13 to 17. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. And whatever you do in the word
in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ceci pour confirmer que nous ne pouvons pas marcher seuls et nous maintenir dans la sanctification. This is to confirm that we cannot walk alone and to maintain ourselves in sanctification. Parce que nous nous supportons, nous nous soutenons, nous nous encourageons ensemble. Because we support, sustain, and encourage each other. Et aussi, la parole habitant richement en nous nous permet d'être purifiés et d'être maintenus dans la sanctification. And also the word dwelling richly in us permits us to walk in sanctification and to maintain ourselves in Nous avons sanctification. tout pleinement en Christ. We have everything in Christ. Et donc, si nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas tout. So if we don't have Christ, we don't have all. Bien-aimé, il est important pour toi, si tu n'as pas Christ comme Seigneur, Beloved, it's important for you if you don't have Christ as Lord, de savoir que tu ne peux pas maintenir la sanctification. know that you cannot maintain sanctification. Mais que pour ce faire, tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. But because of this, you have to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Afin que Dieu mette son sceau sur toi So that God can put his seal on et you que son esprit habite en toi. and that his spirit lives in you. Et si tu veux donc recevoir Jésus comme sauveur personnel, So if you want to receive Jesus as your personal Lord, je te prie de Savior. répéter après moi. I pray that I ask of you to repeat after me. Merci mon Dieu Thank you, pour Lord, ta parole. for your word. Je reconnais que je suis pécheur I recognize that I am a et je me sinner répands de mes péchés. and I repent of my sins. J'accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui I accept the Lord Jesus this day comme sauveur et Seigneur de mon âme. as Savior and Lord of my soul. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Thank you, Lord, for saving me. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. In the name of Jesus. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Beloved, if you made this prayer, you are a child of God. Et aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. And today you belong to God. En toi, il a mis son esprit. In you, He has put the Spirit. Et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. And sin has no power over you. Tu dois chercher une assemblée à laquelle te joindre You have to find an assembly where you can join pour adorer le Seigneur Jésus to adore the Lord Jesus avec les Christ frères en Christ. with brothers and sisters Si in tu es Christ. loin de la mission évangélique du royaume, If you're far from the Kingdom Gospel Mission, mais nous serons heureux de t'accueillir à la mission évangélique du royaume but we're happy to have you at Kingdom Gospel Mission. dans notre website ou en direct ou en ligne. On our website in direct or online. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, May the Lord Jesus bless you. qu'il glorifie son nom dans ta vie May He glorify His name in your et life. qu'il continue à te donner la possibilité d'être connecté à sa parole pour la mettre en pratique. And may He continue to give you the possibility to be connected to His Word and put it in practice. Père, nous bénissons ton nom pour cette parole que tu as envoyée aujourd'hui. Lord, we bless your name for this word that you sent Merci today. parce que tu nous donnes la capacité de, Seigneur, éviter les obstacles au maintien d'une vie de sanctification. Thank you because you give us Tu nous donnes la capacité the capacity d'éviter les obstacles, to avoid obstacles à une vie de sanctification. and to live a life of sanctification. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de reconnaître notre identité en Christ. Thank you, Lord Jesus, because you give us to recognize our identity in Christ. Et tu nous permets, Seigneur Dieu d'amour, d'éviter les fausses doctrines. And you permit us to avoid false doctrines. Seigneur, de ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. And to not believe the lies of the enemy. Merci parce que tu nous permets de nous séparer du monde et de la chair. Thank you because you permit for us to separate ourselves from the world and the flesh. Merci parce que tu nous donnes de nous ne pas rester seuls, Thank you because you allow us to not be alone, mais de rester dans l'assemblée des saints.
but to be in the assembly of the saints. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Let your name be celebrated and magnified. Que ton nom soit honoré, mon Dieu, mon roi. Let your name be honored, my Et que God. toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. And Amen. may all the glory be unto you in the name of Jesus. Amen. Amen.